Et donc on se retrouve cet après-midi avec des amis qui viennent de différents horizons. Il nous arrive quelquefois de demander à des présidents d'associations de venir faire un topo sur le travail de leur association. Ici, il y a des responsables d'associations ou des gens qui accompagnent les associations. Il y a, je vois là-bas, notre ami Roland, que tout le monde connaît, tous ceux qui sont de Partenariat 2000 me connaissent depuis longtemps. Il y a Jean-Yves, du CDFL. Alors ici, nous avons Jacques, c'est pas la peine de le présenter, avec notre ami Brahim, qui va pouvoir expliquer un petit peu sa situation. Parce qu'au lieu de donner la parole au président de l'association, on a préféré donner la parole à ceux qui vivent les problèmes eux-mêmes. Et puis nous, comme on est dans des associations qui essayent de faire quelque chose, ils pourront nous dire ce qu'ils attendent de nous. S'ils ont remarqué des petites choses qui n'étaient pas trop bien de notre part, qui sont un peu désagréables, ou bien s'ils ont remarqué des choses qui les ont aidés à se rester debout. Donc ils vont nous dire un petit peu comment ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent par rapport à ceux chez qui ils trouvent plus ou moins un appui. Enfin, on espère qu'on peut apporter un appui, on espère. Quelquefois on se met le doigt dans l'œil. On est à côté de la plaque. Donc Françoise, la dame du voyage, qui est venue avec une étudiante qui s'intéresse à la question du voyage, des gens du voyage, c'est ça? Qui va nous faire un de ces jours une thèse sur les enfants scolarisés. Bon, mais François va vous en parler beaucoup mieux que moi. Et puis il y a un autre Brahim avec sa voisine Marcella et le voisin là-bas au fond, Benjamin. Alors Benjamin et Marcella sont en contact avec une association qui s'appelle, dis-le en entier. Moi je connais Welcome, mais il n'y a pas Welcome, il y a JRS. JRS. Ça veut dire jésuite Refugee Service ou Service jésuite pour les réfugiés. Voilà. Et donc Brahim est réfugié. Et il est mauritanien. Je vais parler plus fort, ça va? Comme ça? Oui? Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est avant de donner la parole à Brahim, peut-être parler de qu'est-ce que c'est Welcome, pour qu'on puisse comprendre le contexte. Et puis après, Brahim va vous expliquer, va vous partager leur situation et comment est-ce qu'il est dans notre association, si ça vous convient. Donc, Welcome, c'est un projet du JRS, du service jésuite pour les réfugiés, qui a commencé il y a 3 ans et qui fait en sorte de donner une réponse à un besoin que nous, on a vu par les demandeurs d'asile et les réfugiés. Donc, comme vous savez, pendant toute la procédure, ce qui manque, c'est l'accès au logement. Donc, c'est un risque d'être dans la rue. Et Welcome travaille en partenariat avec d'autres associations. Et ce que nous proposons aux gens qui sont dans la procédure, soit des demandes d'asile ou qui sont des réfugiés, parce que ce sont des moments différents, c'est qu'ils puissent loger dans une famille française. Donc, pour avoir une première intégration au milieu français, pour ceux et celles qui ne parlent pas la langue, qui puissent commencer à parler, pour ceux et celles qui parlent déjà, qui puissent commencer à s'intégrer. Donc, on propose aux gens d'aller 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum dans une famille, en région parisienne ou en banlieue, et puis la famille les reçoit dans son geste de solidarité et de fraternité. Et la personne va avoir des moments conviviaux avec la famille et la personne continue à faire ses démarches auprès de l'administration. J'ai oublié de vous dire que Benjamin, qui était là-bas tout au bout, connaît bien l'association en question. Benjamin, tous ceux qui étaient le 18 septembre le connaissent aussi, c'est lui qui a animé les chants à la messe le 18 septembre au matin. Il a pris un petit peu en main le groupe Partenariat 75 Île-de-France. Il a proposé que ce groupe-là nous offre un pot à la fin de la journée. Donc tout à l'heure, avant d'aller prendre un pot là-bas, les gens de Partenariat 75 se lèveront et Benjamin nous dira un petit peu comment il voit ce groupe.
Mais on continue d'abord avec Brahim. Oui, bonjour, je me présente d'abord. Je m'appelle Brahim Ould Ali. Je viens d'un pays qui s'appelle Mauritanie. Mauritanie. Et c'est un pays de population, c'est 3 millions d'habitants. 60% sont d'esclavage, et moi je suis parmi l'esclavage qu'ils ont là-bas. J'ai dit 50 ou 60% d'habitants sont d'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Et moi je suis parmi ces 60% d'esclavage. Je suis arrivé ici en France depuis 2008 pour raison de problèmes et d'équipe. Et donc j'ai commencé à faire la procédure de demande d'asile ici. Ça demande beaucoup de... Il y a un traitement très particulier. Donc j'ai pas eu de chance. C'est par rapport de chance, c'est pas par rapport de problèmes de personnes ou des questions de chance. Donc il faut courage. Tu peux dire un mot de ta famille? Par rapport à la famille. La famille n'est pas de nouveau de ma famille. Ils sont laissés dans les statuts, ils ont le droit dans le même statut. Dans les statuts jusqu'à présent. Il y a combien de communication? Non, il n'y a plus de communication. On va maintenant écouter une dame après avoir écouté un monsieur. Voilà, ben moi je me présente, Françoise Gaspard, j'ai 53 ans. Je suis mère de 6 enfants qui sont tous en couple et j'ai 15 petits-enfants, bientôt 16. Voilà. Alors je ne sais pas si d'entre vous, il y en a qui connaissent les gens du voyage. Il y en a qui connaissent, il y en a qui ne connaissent pas du tout. Et voilà, je voulais vous dire que française, depuis plus de 5 générations, moi, pour circuler en France, il me faut un permis de circuler. Voilà. Ça s'appelle un carnet de circulation. Alors là, on nous donne ça en préfecture à l'âge de 16 ans. C'est sorti sous le général de Gaulle le 1er janvier 69. Le 3 janvier 69. Excusez-moi. Alors je dois le valider tous les 5 ans en préfecture. Et je dois le faire signer tous les 3 mois, en gendarmerie ou au commissariat de police. Alors si je ne le fais pas signer, j'ai droit à une amende. Voilà. Là j'ai signé dernièrement le 21 mars, c'est tout récent. Voilà, alors comme ma maman m'avait dit en étant gamine, parce que ma maman elle ne savait pas lire, mon père non plus, moi j'ai eu la chance d'aller à l'école. Et j'ai pas eu la chance de me retrouver devant. Je me suis souvent retrouvée au fond de la classe. Je me suis battue. Alors, Brahim. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bon, je m'appelle Brahim Charifi, donc j'ai 35 ans. Je suis en France depuis l'année 2000, donc je suis en situation irrégulière. Et c'est pour ça en fait j'ai écrit un livre pour le témoignage de toutes les choses qui m'arrivent depuis 2000 jusqu'à 2009. Donc c'est bien quelqu'un qui m'a posé. Donc voilà, Si tu dis ton bébé s'appelle Maxime, donc vous êtes bien intégré. Moi je suis pas tunisien, je suis algérien. Et on accueille au sein du CDSL, comme je suis le comité d'ethnologie, donc on accueille Mohamed là-bas, il est chez nous. Donc moi je vais juste apporter un petit soutien sur son papier, et puis je vais parler un peu comme j'étais pour pas mal de temps sans papier aussi. Donc c'est vraiment un parcours infernal. Hein. Moi je suis ressortissant algérien, je suis venu ici en 99 en France. Et c'était juste aux élections présidentielles de Bouteflika, la première élection de Bouteflika, je suis parti. Parce qu'avant je travaillais dans une association de jeunesse et comme le pays était pris en tenaille
entre les islamistes et puis les militaires. Donc on s'est dit pourquoi il n'y aura pas une troisième voie, la voie de la démocratie. Donc on a sensibilisé pas mal de jeunes. Mais qui se trouvera dans une situation comme vous aujourd'hui? Voilà, déjà... Voilà, c'est Roland qui doit répondre. Oui. Voilà. Oui, voilà. C'est bon. J'ajoute quand même un complément au droit de vote, parce que c'est vrai que tu l'as, mais il y a plein de voyageurs qui ne l'ont pas. On a posé des questions à nos amis qui sont face à vous. Moi, je pense qu'on a maintenant une question à se poser, nous. Nous sommes en général, je crois, liés à l'exclusion. Nous sommes en lien avec des sans-papiers, des mal-logés, des malades, des gens du voyage qui sont en difficulté, peu importe, en tout cas, Parthenia est lié à l'exclusion. Et ce qu'il faudrait se demander, c'est pas simplement ce qu'on fait avec eux ou pour eux, mais se demander qu'est-ce qu'on devient au fil des années. Quel est le choquant retour du fait que je suis avec des gens malades, avec des étrangers, avec des gens sans logement. À leur contact, qu'est-ce que je deviens? Et ça, c'est une bonne question. Je vois souvent dans les associations de solidarité, on dit toujours qu'est-ce qu'on fait avec les gens, dans les associations, mais qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce que les étrangers font de nous? Et on peut se demander par exemple, est-ce que ça nous rend plus humains? Et est-ce que si je suis croyant, est-ce que ça me rend plus croyant? Et est-ce que, pour penser à Brahim, est-ce que j'ai un cœur qui s'élargit, qui n'en veut pas, etc. Vous voyez? Et je trouve que c'est toujours une bonne question à se poser, de voir qu'est-ce qu'on devient au bout des années. J'espère que ça vous donne une bonne humanité, que ça vous élargit le cœur. En tout cas, je le souhaite. Et quand on passe une après-midi avec vous, on se sent un peu amélioré. Vous êtes silencieux comme dans une église. Lui aussi. Ils ont tous terminé par Amen.